Bonjour à tous et bienvenue chez FloPDT, nouvelle vidéo, retour des vidéos sur les chaînes YouTube comme j'ai dit, et là on a reçu la boîte du coup Nexus du Duelist, un jour en retard, peut-être que la vidéo sortira plus tard, je ne sais pas, mais je vais essayer de la sortir au plus vite. Donc, Nexus du Duelist, qu'est-ce qu'il y a dedans qui va nous intéresser? Eh bien c'est tout simple, dedans il va y avoir le support synchro. Alors, si je peux avoir Révolution des duelistes, je serais content parce que c'est la carte la plus chère du pack. Il y a du support pour Visa Starfrost, je vous avoue que ça m'intéresse un petit peu moins. Moi, ce que je vais essayer de chercher, du coup, c'est Corridor des Ténèbres et des cartes âmes désenchaînées. Normalement, je vous mettrai les cartes pour que vous voyez ce que c'est. Et pourquoi pas une Quarter Century rare. Depuis que la rareté Quarter Century est sortie chez nous, je n'en ai pas eu. On va espérer un petit peu de chance. C'est un pack de l'extension principale, 24 paquets, 9 cartes par paquet, on verra bien. Normalement c'est 4 ultra, 2 secrets. Dans ce paquet il y a énormément de support pour énormément d'archétypes, mais nous, ce qu'on veut, c'est vraiment Corridor des Ténèbres, âme désenchaînée. Pourquoi pas les cartes illusions aussi, ça peut être sympathique. Behemoth, roi des 100 combats. Attendez, je vais faire quelque chose pour que ce soit plus agréable. Ce sera mieux pour vous comme ça. Behemoth, roi des 100 combats. Le monde synchro. La pilule d'évolution bêta ultra ascendance. La jarre cupide. On commence avec réalité rêvée de Nemeléria réalisée en super. Miroir divisé des enfers, sécurité samouraï supra lourd, Louvre de Nemeléria, revitalisation Altergeist. Aussi du support Altergeist qui m'intéresse moins, mais si j'en chope beaucoup, pourquoi pas voir faire un deck troll Altergeist, ça peut être fun. L'âme désenchaînée de Shiyama, le préveneur des secours AS, le Coatl du champ de maïs, l'âme désenchaînée de Charvara, c'est ce qu'on va rechercher du coup, l'eau et le feu, en espérant du coup aussi avoir l'alien. Et Gazelle, roi des griffes mythiques, le support du coup qui ira avec les illusions, le nouveau type de cette boîte. Donc Gazelle et Baphomet sont toujours bêtes et démons, mais la boss monster fusion, excusez-moi, la boss monster fusion est de type illusion. Le pouvoir jurassique, monde synchro, surexagération, surpassement synchro, Baphomet, on enchaîne les deux, c'est magnifique. Zutomosaur, Cubelt, partage purli, Dedaraboshi. Résonance du royaume, le coucou, préveneur des secours AS, trappe bannisseuse. Lorsque votre adversaire invoque un ou plusieurs monstres avec max 1500, bannissez face verso ces monstres avec max 1500. Ça peut être sympathique. Je vais pas m'arrêter sur toutes les cartes pour que l'ouverture soit quand même assez rapide. Je vais même sûrement accélérer les parties pas intéressantes. Ou moins intéressantes, on va dire. Bougie animale, roue synchronique, click et écho, Coatl et Malwisp Altergeist. Donc le support Altergeist dont j'avais parlé. Pouvoir jurassique, Evolzor Lios, Pilule, Ulka et Noir et Purli. Donc on commence avec en ultra l'alien et Purli. Alors moi je vous avoue que je m'en fiche totalement de cette carte. Je ne suis pas un joueur Epurli, et le deck reste encore un petit peu trop cher à mon goût. Oui, parce que moi je suis un joueur fun, je ne paye pas 300 balles pour mes decks méta. Voilà. Attention, le puissant Dino Rex. Bon, je suis un joueur Dino, mais je crois que le support Dino de cette boîte est pas ouf à comparer de ce qu'on a déjà. Et de ce qui est sorti dans l'extension, les grands survivants quoi. L'étoile polaire ours arctique. Et les ours arctiques, c'est pareil, ça ne m'intéresse pas. Après ça va être compliqué d'avoir ce qu'on veut parce qu'on a très peu de cartes qui nous intéressent vraiment. Bon,
Il y a une vingtaine de cartes si tu comptes les Quarter Century, mais les Quarter Century, j'en tomberai pas. Mon frère en a tombé une sans foirer, mais moi j'en tomberai pas. Je me connais. Encore un Malouisp. Je suis en train de réfléchir s'il y a des super qui m'intéressent vraiment, à comparer à... Pardon. À côté des cartes illusions, du coup, et des fusions. Mais je ne crois pas. J'ai rien qui me vient en tout cas. Donc synchro, Ulka, âme désenchaînée, route symphonique, trappe bannisseuse. Bah, on commence déjà à voir tout en double, ça va pas être génial. Hein. Après ce paquet, il restera que 12 packs. Et on a eu qu'une ultra pour le moment. C'est timide pour le moment, c'est timide. Giga canon, urgence, Veda, pouvoir jurassique et magicien de la fidélité. Qu'est-ce que c'est que cet effet, que ce monstre? Flip, vous pouvez cibler une magie dans votre cimetière, ajouter-la à votre main, puis vous pouvez invoquer spécialement un magicien de la foi ou magicien de la fidélité depuis votre deck en position de défense à Zerso. Vous ne pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour. Putain, c'est un magicien de la foi amélioré, c'est cool. En vrai, ils ressortent des vieilles cartes. Des nouvelles cartes vieilles qui donnent du support du coup pour les vieilles cartes et ça peut être très sympa. Bon, ça sera pas méta, ça m'étonnerait, mais ça peut être sympathique dans un petit deck fun. Surtout que c'est un monstre à sacrifice. Behemoth, Veda, Prévenir de Squares, surpassement synchro. Araime, la manifestation Mikanko, pardon. Ça, ce sera une carte qui va plaire à mon frère, parce que du coup, il cherche les cartes Mikanko. Mais, bah, moi, c'est encore une carte dont je m'en fiche un petit peu. Je la mets de côté pour le bro, mais c'est tout. Ita, la canalisatrice de feu. Voilà, bah, ça, c'est une carte que j'aime beaucoup. J'avoue que, voilà, j'ai eu... Win, que j'ai en 3 exemplaires en secret, que je trouve magnifique. Cette carte, je la trouve magnifique aussi, mais je sais qu'elle ne sera pas jouée. Peut-être dans le deck Secours S, mais et encore. Parce que on a Ossa, Win, je les ai jamais vus encore. Donc bon, voilà, un petit peu déçu, mais ça fait plaisir quand même d'avoir cette carte. En tout cas, pour le moment, on a 3 ultras, 0 carte qu'on veut. Même le support Infernable, au final, il me ferait plaisir parce qu'ils ont un petit peu. Mais là, rien du tout. Rien. Le dragon météore noir, rose du rouge. Je savais même pas qu'il y avait du support dragon noir du rouge dans ce pack. Toujours pas de secret de tomber. Si j'ai 5 ultras, une secret, je pleure. Parce que c'est possible. Attention. Non, la Péritréris Altergeist, donc je suis pour Altergeist encore une fois. Flamme Gaïa, âme désenchaînée, Dinorex, Monde Synchro et Télémathèque Clatis. Il me reste 6 paquets, 7. Non, 7. Il me reste 7 packs. Et je dois encore faire tomber 2 secrets, une ultra minimum. Si j'ai moins, vraiment, je pleure. Et le dragon cramoisi qui était à l'envers. Pourquoi qui a été à l'envers? Je regarde au cas où, vu qu'elle était à l'envers, mais non, c'est pas une Quarter Century. Mais j'avoue que le dragon cramoisi, il est magnifique en secret. Il est très très beau. C'est pas une carte que je vais jouer, c'est sûr. Mais la carte est magnifique. Le nouveau monde Amritara. Du support pour notre ami Visa. Alors autant les cartes je les trouve magnifiques, autant le lore Visa pour le moment, moi c'est pas... ça me chauffe pas. Le Behemoth, Evolzorliaos, Urgence, Charvara, la fusion chimère. Une des cartes que je voulais avoir, mais j'ai pas eu les cartes pour le moment chimère.
Le souci étant, c'est que la chimère... Enfin, l'évolution de la chimère bête volante mythique, c'est une ultra rare. Et j'avoue que du coup, je préférerais avoir l'âme désenchaînée en ultra rare. Même, je sais que je vais pas avoir de chance là-dessus. On y croit. On y croit. Attention. Eh ben non, c'est l'Adminia Altergeist. Donc, le support Altergeist. Bah, peut-être que je me ferai le deck, du coup. Mais je vous avoue que ça me chauffe moyen. Mais bon. Ricciardetto, Chevalier Noble Inferno. Hop. Les 2 derniers paquets. Il reste encore une secret à top. Est-ce qu'il y a une secret dedans? Est-ce qu'il y a une ceinture rare? Ou est-ce que je vais me mettre à pleurer parce que je n'ai pas de chance et qu'il n'y a rien? Attention. Torrid Manadium. Il me reste un paquet, une secret. Un paquet et normalement une secret. Je dis bien normalement. Ça va être l'ouverture de paquet la plus longue que j'ai jamais faite. Pour un seul paquet. Le corridor des ténèbres, mais oui, magnifique. Ah, ça c'est une carte que je voulais. Ah, je suis content. Ah, je suis content. Ah, je suis content de l'avoir. Ah, oui, je suis un joueur monde ténébreux. Je suis pas le joueur cancer qui spam la combo, je te renvoie 2 cartes dans le deck. Mais j'adore mon petit deck monde ténébreux comme il est. Et je suis très content d'avoir eu cette carte. Il faudra que je l'achète en 2 autres exemplaires. Par contre, les cartes sont à l'envers, du coup, les secrets, ça me fait bizarre. Mais du coup, je montre la fin du paquet. Bon, du coup, au niveau des ultras, c'était vraiment pas ça. C'était vraiment pas ce que je voulais. Mais, au niveau des secrets, c'est pas mal. J'ai eu le corridor des ténèbres que je voulais, donc je suis content. Et le dragon cramoisi. Comme je l'ai dit, pas de rareté des 25 ans. Moi je suis pas comme mon frère, comme j'ai expliqué du coup, qui ouvre sa première boîte depuis plusieurs années, qui a sa rareté des 25 ans, et qui ouvre quelques boîtes où il y a des collectors rares, et qui a sa première collector rare, alors que moi ça fait depuis que les collectors rares sont sortis que j'ouvre des paquets que je n'en ai jamais eu. Voilà, ma chance à côté elle est négative, surtout en ce moment il m'arrive que des couilles pour... j'ai acheté un nouveau PC, j'ai acheté un nouvel écran. J'ai un karma négatif. Bon, là, il s'est un petit peu relevé, j'avoue. Parce que je suis très content de mon ouverture, mais j'aurais aimé qu'il se relève plus, vous voyez. Voilà. En tout cas, ce que je peux vous conseiller, comme je pense sur chaque ouverture de box comme ça, là, au mois de septembre, il y a les Teen Box. Les Teen Box seront très intéressantes à ouvrir, mais là, à part si vraiment vous voulez juste ouvrir du paquet, ou si juste vous voulez vous faire plaisir, vous pouvez ouvrir cette boîte, mais sinon ça vaut pas le coup de l'ouvrir, à part si vous avez de la chance, c'est que vous cherchez des révolutions et que vous en avez 2 en une boîte, ce qui est très peu probable. Mais sinon, achetez vos cartes à l'unité, ou châtez, et donc la révolution synchronique qui coûte assez cher, ou les Quarter Century, moi ça m'arrivera pas, mais j'adore ouvrir des boîtes, donc je continue à ouvrir des boîtes. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. La prochaine ouverture, normalement, c'est soit la prochaine extension Yu-Gi-Oh!, soit mon collègue, du coup, qui s'appelle Riku Charles, je vous mets les liens de ces trucs dans la description, qui devrait m'envoyer des cartes Pokémon. Voilà, donc j'attends de les recevoir, j'attends de les avoir en main pour pouvoir faire les vidéos. J'espère que celle-ci vous a plu, et bah moi je vous dis à la prochaine chez Flo PDT.